à tous, on se retrouve enfin pour le lancement de la chaîne avec au programme aujourd'hui un petit vlog sur le duathlon organisé par Compex France pour ses teamers à travers un peu toute la France, que ce soit des teamers triathlètes, trailers ou de course à pied. La chaîne aurait dû être lancée il y a un petit moment avec justement la préparation du marathon de Paris. Bon, avec tous les événements qui se sont passés, vous comprenez bien que ça a été annulé. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un petit événement organisé par Compex, sous forme de duathlon virtuel, du coup, tous à distance, tous chez soi, pardon. Ça se composait d'un petit contre-la-montre de 38 km sur Zwift, contre-la-montre donc qui est parti à 9h30 précise. Donc tout le monde en vélo de triathlète pour ne pas avoir de drafting. Et il fallait enchaîner, on avait 5 minutes maximum pour réaliser l'enchaînement, le temps de remplir un peu l'attestation et de rester à 1 km de chez soi, bien sûr. À enchaîner donc 40 minutes de course à pied avec la plus longue distance possible. Donc on se retrouve tout de suite avec les images de la course sur Zwift. Pour planter un peu le décor, je suis pas du tout cycliste, mon point fort clairement c'est la course à pied, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. J'ai attaqué le vélo réellement depuis 2 ans et demi, 3 ans. J'avais il y a 3 ans une FTP de 175, ce qui est complètement ridicule. Vous verrez à la fin de la partie cycliste de l'épreuve, ma FTP qui a été un poil remontée d'ailleurs ce jour-là. Ça m'a fait bien plaisir parce que je sortais d'une grosse semaine d'entraînement à plus de 15 heures. Donc autant dire que j'avais pas les jambes bien fraîches. Mais avant cette course, j'avais une FTP de 219 watts pour 58 kilos, donc 3,8 kilos, 3,8 watts par kilo à peu près. J'aimerais bien à la fin du confinement et des heures passées sur le home trainer, de dépasser les 4 watts par kilo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et en ce qui concerne donc le parcours du jour, c'était un parcours qui était assez roulant, donc d'une trentaine de kilomètres. Il y avait deux petites bosses. Là, on se retrouve dans la première bosse avec des passages entre 7 et 8%. Passage que je négocie toujours. Je me suis dit avant de partir que vu que l'effort allait durer plus ou moins une petite heure, d'essayer de rester à FTP ou un poil au-dessus de FTP. Donc là, voilà, j'oscille entre 200 en fait, 210, 220, 230 watts. Donc toujours soit entre 15 watts au-dessus ou en dessous de ma FTP, en espérant tenir le plus longtemps possible et que l'enchaînement avec la course à pied ne sera pas trop terrible. C'était le premier enchaînement course à pied depuis la saison dernière. Vu que j'ai été blessé en début d'année, je me suis fait opérer de varices sur la jambe. Donc j'ai été à l'arrêt pendant 3 mois de début janvier à là, il y a 15 jours. J'ai repris la course à pied il y a 15 jours. Donc autant dire que ça piquait, que je redoutais la partie course à pied. J'avais 4 sorties au compteur depuis le début de l'année. Donc j'avais un peu peur de cet enchaînement. Donc là on arrive sur la fin du parcours vélo. On a un petit message de notre ride leader qui nous rappelle le règlement où on avait 5 minutes max pour enchaîner et qui nous laisse après un petit message d'encouragement, histoire de motiver les troupes. Donc ride leader qui est Nico. Salut Nico, si tu regardes la vidéo, qui m'a mis 5 petites minutes sur la partie vélo. Plus affûté que moi, le Nico, bravo à toi. Et donc on arrive là au bout du parcours. On revenait le long de la mer sur Zwift, qui n'était pas confiné, il y avait du monde comme depuis 3 semaines. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'enchaîne, je termine ce parcours
Nous sommes à 45 minutes et vous pouvez voir sur l'image qu'il faisait très très chaud, il faisait plus d'une vingtaine de degrés. J'avais fait tomber clairement le haut de la trifonction parce que vraiment il faisait beaucoup trop chaud. J'ai pas de ventilateur devant mon home trainer, donc je suais à grosses gouttes. C'était terrible. Et donc là, on arrive à 200 mètres de l'arrivée. Et voilà, donc le parcours est bouclé en 47 minutes et 47 secondes précisément, à 38,4 km/h de moyenne. Donc j'étais très satisfait avec un petit upgrade de la FTP à 225 watts. C'est les petits messages qui font toujours plaisir sur Zurich quand on termine une grosse session. Et donc on enchaîne tout de suite. Hop, on met les baskets, on met le t-shirt Converse, les deux stations, et on part sur la course à pied. C'est parti, donc là il était 11 heures du matin, il faisait à peu près 25 degrés, c'était terrible, il fallait faire des boucles en plus pour pas s'éloigner. Donc c'est parti, on tourne en rond, j'étais content, j'arrivais à maintenir kilomètre après kilomètre la même allure comme on peut le voir, avec une fréquence cardiaque qui était quand même très haute, mais voilà, je suis quand même arrivé à avoir des allures au kilomètre plutôt potables. C'est en gros mon allure marathon. J'ai un RP à 2,44 sur marathon, donc c'était ça, du 3,54 au kilomètre. Et là, on voit que la foulée est plus très légère à l'arrivée. C'était vraiment compliqué. Et donc, on se retrouve avec le classement général où je termine donc cinquième, très content de cette petite expérience, un peu en PLS à l'arrivée. Mais vraiment, c'était une super expérience. C'était marrant de se tirer la bourre un peu tous ensemble à distance, de se motiver, de remettre un petit dossard virtuel. Et voilà. Donc un grand merci à Compex, un grand merci à Nico pour l'organisation de tout ça. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Dès que le confinement est fini, on repart sur d'autres prépas que vous pourrez suivre en direct. Et vous avez le lien de tous mes réseaux sociaux. Je vous remercie, à bientôt les sportifs.